Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que la victoire, elle est avec toi, en toi, et permet que ce matin, que le texte de ce matin puisse nous encourager à combattre en sachant que nous sommes victorieux parce que nous avons une relation avec toi. Amen. Alors, depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un survol de la Bible. Puis, j'ai appelé ça la révélation progressive parce que Dieu se révèle au fur et à mesure sur qui il est. Et puis, on est rendu à la 14e partie. Alors, quand on pense peut-être que Paul enseignait 15 heures par semaine, peut-être sur une période ici, peut-être de 3 mois. Alors, je trouve qu'on avance quand même, là. 14e partie. Alors, où est-ce qu'on est rendu dans la révélation? Ben, on a quand même couvert différents thèmes à travers l'Ancien Testament. Mais on n'a pas encore terminé avec l'Ancien Testament. Mais tout ça pointe vers ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est l'anticipation du Messie. Alors, Jésus est vraiment important. Alors, je comprends quand les gens veulent étudier la Bible pour la première fois, on leur présente l'Évangile. C'est vrai parce que Jésus, c'est notre sauveur, mais souvent les gens n'ont pas un arrière-plan de l'Ancien Testament qui fait en sorte que il, il va avoir de la difficulté à discuter. Il y a des éléments qu'ils ne pourront pas autant apprécier en lisant les évangiles. Et c'est ce que Jésus va dire aux disciples d'Emmaüs. Il va dire que l'Ancien Testament, où il y a des textes de l'Ancien Testament qui concernent son ministère. Alors, on avait déjà vu ça, mais un résumé de la Bible. Hein, Genèse 1 et 2, on parle d'une création. La création était parfaite. Puis à la fin, Apocalypse 21 et 22, c'est aussi des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et on a la chute, le péché et le sauveur promis. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment un résumé de la Bible. La loi, on avait parlé de à quoi sert la loi. Euh, Puis tout ça pointe vers Jésus, ou des éléments, en tout cas des textes pointent à Jésus. Et le but, c'est qu'on puisse mettre notre confiance en Jésus. OK? Donc, on avait vu que dire, les 11 premiers chapitres de la Bible, c'est vraiment important. C'est ce qui détermine vraiment le reste de la Bible. Si tu as de la difficulté avec les 11 premiers chapitres, comment tu vas croire aux autres restes de qu'est-ce que la Bible dit? Alors, les 11 premiers chapitres couvrent différents thèmes, la création, la chute, le déluge et Babel. Puis on avait dit que le premier thème qu'on voit dans la création, dans le premier chapitre, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne à l'homme la responsabilité de dominer sur le monde que Dieu a créé. On a vu que Satan est venu, qui est l'ennemi, mais Dieu euh, parle d'une promesse de la semence qui est expliqué dans Genèse 3, qui comporte un élément de jugement pour le serpent, mais aussi de salut pour l'humanité. Puis très vite, tu réalises que l'homme n'est pas capable par lui-même de plaire à Dieu. Donc, quand on voit le reste des chapitres, tu te dis, mais comment la semence va pouvoir venir si l'homme n'est même pas capable de, de plaire à Dieu et même sont prêts à s'entretuer. Alors, c'est là où est-ce qu'on voit des alliances que Dieu garantit, c'est un contrat. Alors, la deuxième qu'on voit, c'est avec Abraham et on apprend par la révélation progressive que la semence de Genèse 3, 15 vient d'Abraham, mais ça vient aussi à travers la nation euh, juive et on a l'alliance mosaïque, où est-ce que tu as vraiment encore cette notion que c'est Dieu qui est le roi. On a parlé de la dispensation, c'est-à-dire c'est une responsabilité que Dieu donne au peuple juif d'être une lumière pour les nations. Il y a l'alliance davidique, où est-ce que Dieu promet qu'il va y avoir quelqu'un qui va siéger pour toujours. Et on sait que c'est encore une fois la semence.
On a parlé la semaine dernière de la nouvelle alliance, parce que Dieu promet ou garantit que le peuple va pouvoir l'obéir. Et là, on est rendu à la semence. Mais avant de parler de la semence, donc, il y a différents thèmes dans la Bible. Et ici, ben, ils sont recoupés vraiment à travers la semence. Et quand on étudie la Bible, il y a plusieurs euh, enseignements qu'on aborde, mais celui qu'on va aborder, c'est ce qu'on appelle la christologie, c'est-à-dire l'étude sur Jésus. Alors, l'étude sur Jésus, c'est large, ça couvre beaucoup de choses. Le but, c'est juste pour montrer comment le Nouveau Testament parle beaucoup de Jésus, qui est Dieu, mais qu'en même temps, qui n'est pas Dieu le Père et qui n'est pas Dieu le Saint-Esprit. Mais on parle du Fils. On dit qu'il est éternel, il est venu sous forme humaine, il est mort sur la croix, ressuscité. Donc, mais c'est Jésus qui permet d'avoir cette bénédiction à travers ce que Dieu a dit à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Donc, c'est à travers Jésus qu'on peut avoir pour le peuple juif la nouvelle alliance. OK? Donc, je vais essayer de faire ce matin, c'est, même si le but c'est de parler de Jésus, parce qu'on est rendu là dans la révélation progressive, parce que l'anticipation du Messie était quelque chose qui était malheureusement pas compris par les gens du Nouveau Testament, ben, on a besoin de revenir ici, au début, pour qu'on puisse voir que dans le plan de Dieu, Jésus était déjà, c'était pas une idée secondaire. Et il y a vraiment cette anticipation de la semence. Alors, on le voit dès le début de la Genèse, dans le Jardin d'Éden, après la désobéissance d'Adam et Ève, et on voit ça dans Genèse 3, 15 et 16. Alors, le contexte, c'est un contexte de jugement pour le serpent, mais aussi d'espoir pour l'humanité. Alors, quand tu regardes ce texte-là, c'est un peu en forme de V, c'est-à-dire que tu as des interrogations, Dieu interroge l'homme après qu'il ait péché, Dieu interroge la femme et Dieu juge le serpent. Ensuite, tu as la promesse de jugement sur le serpent, tu as un jugement de Dieu sur la femme, jugement de Dieu sur l'homme, et vraiment, ce qui est au centre, c'est vraiment, il y a un jugement pour le serpent. OK? Alors, l'interprétation traditionnelle qu'on va toujours entendre, c'est quoi? Les femmes ressentiront les douleurs de l'accouchement. Tu vois, c'est ce qu'on entend. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est Louis II traduit. OK? Donc, généralement, on parle de souffrance, grossesse, hein, enfantage, douleur. Donc, euh, généralement, la compréhension quasi universelle, donc regardez tous les commentaires, ça va être euh, que les femmes ressentiront des douleurs lors de l'accouchement. Puis en effet, c'est un fait. Sans être une femme, j'ai été témoin de cela. Elles ressentent effectivement les douleurs lors de l'accouchement. Alors, l'impact du péché sur la femme, bon, c'est les douleurs, accouchement. L'interprétation traditionnelle, c'est qui est cet homme? Parce que le texte dit et tes désirs se porteront vers ton mari. Alors, généralement, c'est comme ça que Second traduit. OK? Moi aussi. Toi aussi? Mais je dis Second. Mais généralement, on va le voir parce qu'on va toucher des choses. Ça, c'est traditionnellement. Non? Alors, tes désirs. Alors, les gens prennent ce texte-là traditionnellement pour dire ben, la guerre des sexes commence. Parce que désir, ils le prennent dans un contexte négatif. Alors, pourquoi il dit ça? C'est parce que le mot, peut-être en français, il se trouve dans la Bible plusieurs fois, mais le mot désir, en hébreu, ça se trouve trois fois. Une fois dans le Cantique des Cantiques, dans le contexte sexuel, et ici dans Genèse 4 et Genèse 3. Alors, qu'est-ce que les gens généralement disent? C'est Genèse 4, 7, c'est un contexte négatif, c'est Caïn, on va le voir. Donc, forcément, Genèse 3, 16 doit être aussi pris dans un contexte négatif. Donc,
la tradition, ou généralement, te dit, c'est la guerre des sexes. La femme va vouloir manipuler l'homme il ne se laissera pas dominer, puis c'est la guerre des sexes. Donc, ça, c'est généralement ce qui est présenté. Et bien sûr, la signification de la préposition finale, c'est-à-dire, mais il dominera sur toi. Alors, c'est ironique parce qu'au lieu de travailler ensemble pour pouvoir dominer la planète, parce que c'est ce que Dieu avait donné comme mandat à l'homme et à la femme, mais au lieu de ça, ben, ils ne travaillent pas en équipe. Alors, Dieu leur avait demandé ce qui a commencé ici, dans le Jardin d'Éden, ce que j'ai commencé, ben, il faut l'étendre tout partout. Donc, en d'autres mots, vraiment avoir cet impact sur toute la planète. Finalement, vraiment établir ou vraiment étendre le royaume de Dieu. Dans ce sens-là, oui, c'était vrai. Mais ça, c'est l'interprétation traditionnelle. OK? Mais il existe d'autres interprétations. Le problème, souvent, même comme chrétien, on tombe dans le piège parce qu'on nous l'a toujours dit, mais on ne réfléchit pas trop. Il y a un mot en théologie, on l'appelle l'étiologie. L'étiologie, c'est des fois ce que tu prends pour des mythes, on te donne des explications pour les mythes. Pourquoi telle chose est arrivée? Ça, dans la Bible, on sait que ça s'appelle des mythes, mais souvent, qu'est-ce qu'on dit, c'est, ben, pourquoi les femmes souffrent quand ils accouchent? Donc, ou pourquoi les gens ont peur des serpents, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a une idée dans notre tête, puis on regarde de façon inconsciente, on l'impose dans notre texte. Parce que les gens qui ne croient pas à la Bible, souvent, on les appelle de la critique textuelle. Ils disent que c'est impossible que Moïse a écrit la Genèse. C'est des auteurs qui ont créé différentes histoires, puis tu les colles ensemble. Caleb, tu peux t'en aller si tu veux. Différents morceaux que tu colles ensemble qui fait que les gens, au lieu de lire qu'il y a vraiment l'auteur a vraiment une histoire, là. C'est que c'est plein de petits morceaux, puis ils font pas de lien. OK? Euh, il y a 9 ans de cela, j'ai entendu un professeur en hébreu qui donnait une autre interprétation de ce que j'ai. C'est la première fois que j'entendais ça, mais bon. Euh, Normalement, tu dois toujours vérifier, qu'importe qui te parle. Et puis, il y a 8 mois de cela, j'ai entendu quelqu'un d'autre. Puis, j'ai interagi avec cette personne-là, c'est un Canadien, qui fait son doctorat aux États-Unis. Puis, j'ai interagi avec lui, puis je lui ai dit, ben, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Puis, c'était un échange intéressant. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose de différent de ce qu'on a toujours entendu. Puis, je vais essayer de vous montrer pourquoi je viens avec cette conclusion, ou en tout cas avec cette interprétation. D'abord sur le verset 16. OK? Je relis, c'est dans le second. Il dit à la femme, je montrerai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. OK? Donc, on a le mot souffrance, on a le mot douleur. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans l'hébreu, puis tout de suite après, comment ils ont traduit ça. Ça m'aide. T'en fais pas, je vais t'aider avec ça. Évidemment. Ici, là, le petit carré ici, vous voyez, c'est associé avec souffrance. Ben oui. Ok. Faites-moi confiance. C'est ça l'affaire, faut qu'on le fasse confiance. On ne peut pas watcher. Ben là, écoute, tu vas chercher, va prendre des cours, puis va vérifier. L'autre mot est associé avec douleur. OK? C'est pas le même mot. Sauf que, vous voyez que c'est pas
Quand tu regardes comme ça, c'est pas On le voit même que c'est mot. pas le même mot. Là, Sauf qu'en hébreu, on faisait avec la racine. Puis tu construis tes mots en ajoutant des préfixes ou des suffixes. Mais la racine, c'est le même mot. C'est la même racine, sauf que les suffixes ou les préfixes sont rajoutés, fait en sorte que ça peut avoir une nuance, mais techniquement, c'est le même mot. Il y a des versions en anglais, j'en ai pas vu en français, mais en anglais, ils ont le même mot. Donc, techniquement, on pourrait dire que souffrance et douleur, au niveau linguistique, c'est le même mot. au niveau sémantique. Merci. Le mot, ici, la racine, est généralement traduit par peine. Il y a d'autres mots, mais quand tu regardes un dictionnaire, euh, tu vas voir le mot peine qui vient dans Genèse 3, verset 16. Par exemple, Osterval, la version Osterval, je pense que c'est la seule que j'ai vue. Je ne sais pas si vous, vous avez peine. Est-ce que vous avez j'augmenterai ta peine? Non, OK. non. Il dit j'augmenterai ta peine, mais pourtant, il dit avec douleur. Donc, dans le sens, il aurait pu dire peine. Par exemple, en anglais, tu as sorrow, et dans certaines versions, tu as sorrow et sorrow. Mais ici, Osterval le traduit peine, mais il ne veut pas le traduire par douleur, ok? Par peine. Ok? Peine ne veut pas nécessairement dire douleur physique. Et j'ai dit et. Donc, il y a vraiment un lien qui veut faire avec la peine et la grossesse. Ok? Dans 34 utilisations de la racine de ce mot-là, de peine, dans l'Ancien Testament, seul Échésias 10, verset 9, nécessite une douleur physique. Pour les 33 autres utilisations, le terme affligé, peine est utilisé pour désigner un trouble émotionnel. Alors, ce qui est dit là va être confirmé quand tu lis le reste de la Genèse, Genèse 3 et Genèse 4, surtout Genèse 4. OK? Voici les 34 utilisations. Il y a juste Ecclésias 10, verset 9. Quelqu'un peut lire Ecclésias 10, verset 9? Qu'est-ce que ça dit? Qui arrache des pierres risque de se blesser avec. Et qui fend du bois se met en danger. Donc, c'est clair que tu as même un parallélisme pour te dire qu'il y a une blessure physique. Mais le reste de l'utilisation de ce mot-là, si tu fais fi de Genèse 3, là, 16 et 17, tout le reste, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est pas quelque chose de physique. C'est important. Ça joue dans notre interprétation. Parce que nous, qu'est-ce qu'on entend automatiquement, c'est douleur. Ah, ben le texte met l'emphase sur la femme quand elle va avoir des enfants, ça va faire mal. Dans Genèse 4, la conception de multiplier de la femme donna naissance à deux fils qui multiplièrent sa tristesse, car l'aîné qu'elle espérait voir devenir la descendance promise s'unit au serpent et tua le cadet. Sa tristesse s'amplifia ainsi car elle allait devenir la mère de ceux qui partageaient son désir pour la descendance promise, mais aussi la mère de ceux qui se joindraient au serpent dans son désir. Alors, on a souffrance, douleur, qui est reliée avec les émotionnels. Mais là, on pourrait dire, ouais, mais grossesse. Donc, grossesse, quand tu accouches, tu souffres, tu as mal, donc on doit forcément parler de souffrance physique. Ben, encore une fois, ben, il faut me croire, hein. La racine de ce mot-là, c'est ça en hébreu. OK? Parce qu'en hébreu, tu as des consonnes, puis ensuite, tu mets les voyelles. C'est concevoir. Conception est probablement la meilleure traduction ici.
C'est en anglais, certaines versions Mhm. vont utiliser ce mot-là. La conception désigne le début du processus et non la naissance qui en est la conclusion. Bien que manifestement liées, conception et naissance ne sont pas la même chose. Depuis, la conception n'est pas douloureuse, ce qui confirme l'idée que souffrance est un bouleversement émotionnel et non une douleur physique. Donc, si on poursuit, dans second, en passant, là, ce que je vais vous montrer, c'est que des fois, les problèmes dans la compréhension du texte, c'est que des fois, les traducteurs, au lieu de traduire le mot tel qu'il est, sont influencés par La tradition. la tradition ou leur théologie. Voici ce que second dit. Tu enfanteras avec douleur. Alors, est-ce que vous avez dans vos versions quelque chose après enfantera? Est-ce que tu enfanteras avec douleur ou vous avez quelque chose d'autre? C'est en Genèse 3. Et tes désirs se porteront de ton mari. OK. Mais juste la souffrance. OK. Son fils, tu le mettras les enfants. Ma question, c'est quand tu vois verset 16, dans ma version, dans le second, tu enfanteras, puis tout de suite après, c'est avec douleur. Est-ce Moi, qu'il j'ai y a... mis, tu mettras tes enfants au monde avec Ah, OK. souffrance. Donc, semeur, rajoute quelque chose. OK? Second, laisse un espace vide entre enfanté et douleur. OK? C'est vide. OK? Dans l'original, t'as après Banim. Banim, ça veut dire enfant. Tu sais, quand on dit Ben, c'est fils. Quand on dit Benjamin, c'est fils de ma main droite. Tu sais, Nim, c'est au pluriel. Alors, il dit des enfants, mais Banim, c'est fils. C'est pas enfant. Ok, vous allez me dire, ouais, mais c'est un détail. Oui, mais c'est tout un détail, c'est important. C'est important parce qu'il y a d'autres mots pour enfant en hébreu. Ok? Mm. Dans toi, t'as enfant, semeur dit enfant. Mhm. Ok? C'est fils. Donc, c'est pas généralisé à Au toutes lieu de les dire tu grossesses. enfanteras, ça serait tu fisseras. Non, mais dans le sens que enfantera n'est pas le bon mot. C'est Tu l'enfant. donneras des fils. C'est des Ça fils. veut dire qu'on parle pas de toutes les grossesses. On parle pas Les de femmes, toutes les les bébés. grossesses dans le Mais monde. tu comprends ce que je veux dire? Le Oui, mot, oui. notre mauvais mot, c'est enfantera. Le mot, pourquoi, C'est plus engendrer des oui, fils. oui. Tu fisseras. Pourquoi on sait que c'est pas qui voulait dire, oh oui, on parle d'enfant en disant fils et en disant enfant et pas fils. Ben, de Genèse 5 à 11 l'expression banim, c'est des fils, et banot, not, c'est des filles. OK? Ot, c'est au pluriel. Il dit, il engendra des fils et des filles. Ça apparaît 17 fois. Ça veut dire que si Moïse veut être précis, là, il va le dire. Il ne va pas être de façon générale des enfants. Il dit, c'est des fils. Parce qu'il est capable Parce de qu'il est dire. capable, il le dit tout de suite, Ouais, là. C'est le même auteur, dans le même livre. même livre, même juste un chapitre ou quelques chapitres après. Donc, Tob, la version Tob, dit que tu enfanteras des fils. Donc, toi, c'est drôle, les traducteurs, il y a des éléments. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs traductions, parce que tu peux avoir différents points de vue, mais il y a certains traducteurs qui ont capté des choses, puis d'autres non. Donc, Top dit des fils. Donc, pour revenir à ce que Lisa dit, tu vois que c'est pas quelque chose de général. Il parle à Ève, puis il dit que les fils vont te causer de la tristesse. L'auteur de la Genèse a été très précis dans l'identification et la différenciation des enfants mâles et des enfants femelles.
Dans Genèse 3,16, la tristesse fait référence à la naissance de fils dans Genèse 4 et non aux enfants en général. Au contraire, comme le relève Genèse 4, la conception multipliée de la femme produisit deux fils, ce qui accentua sa tristesse, car l'aîné dont elle espérait qu'il serait la descendance promise, on va le voir quand on lira Genèse 4:1, s'unit au serpent, puis tua le cadet. Sa tristesse s'accrut ainsi car elle comprit qu'elle deviendrait non seulement la mère de ceux qui partageaient son désir de la descendance promise, mais aussi celle de ceux qui rejoindraient le serpent dans son désir opposé. Par conséquent, le verset ne fait donc pas référence à la douleur physique, mais à une douleur émotionnelle, à la conception et non à la naissance, et à la naissance douloureuse de fils en particulier et non aux enfants en général. Alors, cette compréhension est validée par le déroulement narratif de la Genèse, et c'est vrai que si le verset faisait réellement référence à la douleur physique de l'accouchement, pourquoi les deux premières naissances ne mentionnent-elles rien de cette douleur? Alors, il faut avancer dans le récit jusqu'à la naissance de Benjamin par Rachel, parce que Rachel est morte quand elle a eu son enfant avant qu'une telle idée ne surgisse. Les douleurs de l'accouchement sont plutôt généralement utilisées comme une figure de style et reflètent plus probablement cette expérience humaine commune plutôt qu'une allusion à Genèse 3,16. Donc, vous voyez, le danger, c'est qu'on prend quelque chose qui est vrai, mais on l'impose dans le texte alors que c'est pas du tout le but de Moïse. Mais moi, je dirais même que comme mère, ça fait plus mal de voir les enfants se détourner de Dieu que d'accoucher. Mhm. Comme la souffrance est vraiment pire. Oui, Accoucher, c'est fini. parce que ben, Jésus donne cet exemple-là. Il dit, quand il parle dans Jean, il va donner l'exemple d'une mère, quand elle va accoucher, ça lui fait peur, mais après, il y a une joie. Tu sais. Oui, c'est ça. Tandis qu'ici, non. Tu sais. Non, tu restes tout le temps avec le fardeau de. Donc, c'est une différente interprétation sur le verset 16 à Abis, mais aussi une différente interprétation sur le verset 16, C et D. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Et tes désirs se porteront vers vers ton mari, mais dominera sur toi. Alors, second traduit ton mari. Moi aussi. Ok? Ta désir et ta dominera sur toi. Alors, dans Genèse 3:16, c'est trois questions d'interprétation à aborder sont l'identité de l'homme, parce que c'est Marie ici. Vous, est-ce que vous avez Marie? Mhm. Ok. Tu as désir, on a parlé de ça. Hein. Est-ce que c'est un désir sexuel? Est-ce que c'est un désir euh, de façon négative? Et il dominera sur toi. Est-ce que c'est vraiment sur toi? Est-ce que c'est vraiment cette idée de une autre notion, une conception négative? La signification de la préposition dans la proposition finale sur toi. Donc, il faut regarder cela. Voici qu'est-ce que Tob dit. Tob parle. Et je pense que Tob est le seul que je vois qui dit en français, tes désirs te poussera vers ton homme. En anglais, dans une des versions en anglais, il dit Your desire will be for your husband. Ok. Mais tu as une autre traduction, la ESV. Quelle traduction que tu as là-bas quand tu es à Kindle, ouais? J'ai second puis King James. King James. Qu'est-ce que King James dit? Il avait dit sorrow deux fois. So, il dit, Oui. 16 au complet, il dit, Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. OK. Donc, euh, deux fois sorrow pour. Souffrance et douleur. Donc, là-dessus, il y a bien traduit. Conception. Ouais, Ici, oui, conception. On bien, bien, Ouais. bien traduit là-dessus. Euh, Voici ce que j'ai entendu quelqu'un dire, OK? Ici, tu as le mot husband, your husband, et c'est vrai.
c'est bien traduit. Et Esdras fait une interprétation. Voici l'interprétation. Il dit, shall be contrary. C'est-à-dire, Non, c'est pas la même chose qu'en tout, là. mais c'est pas la même chose. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait une interprétation au lieu de faire une traduction. Donc, son interprétation et l'interprétation, en général, c'est un contexte négatif. C'est un contexte négatif. C'est-à-dire, il- comme j'ai dit, c'est la guerre des sexes. Pourquoi on dit que c'est un contexte négatif? C'est parce que quand on regarde la structure de Genèse 3, tu sais, j'avais dit au début, Dieu interroge l'homme, Dieu interroge la femme, jugement de Dieu sur le serpent. Puis là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que, puisqu'on a parlé de jugement du serpent, tout le reste qui suit, c'est juste des jugements. Donc, ça nous influence dans notre compréhension du texte. On se dit forcément, tout ce qui a été dit, c'est un jugement. Ben, non, il y a un jugement, mais il y a aussi Une promesse pour nous autres. un espoir pour l'humanité. Et dans la Bible, souvent, quand tu vois les prophètes, les petits prophètes, les prophètes dans l'Ancien Testament, tu as toujours des textes qui parlent de jugement, puis tout de suite après, tu as des promesses de restauration. Souvent, ils vont le perdre. Donc, c'est le reste de la Bible suit ce pattern-là. Donc, il y a de l'espoir. Il va élaborer. Donc, oui, il y a un jugement par rapport à ses souffrances, parce que c'est quelque chose de négatif, mais il y a aussi un élément d'espoir. Autant il y a un élément de souffrance pour l'homme, il dit, ah, il va travailler à la sueur de son front, hein, mais qu'est-ce que le verset 20 dit quand vous lisez Genèse 3, verset 20? Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Donc, c'est un espoir parce que il dit que tu vas mourir, mais Adam sait qu'à travers Ève, il y a de l'espoir puisque son nom, il lui donne le nom. C'est Adam qui donne le nom. C'est-à-dire qu'Adam a bien compris ce que Dieu a dit pour l'humanité et il met sa confiance dans ce que Dieu dit. Donc, c'est pas juste quelque chose de négatif. C'est-à-dire que autant pour la femme, mais ce qui nous intéresse, c'est la femme. Donc, il y a un élément d'espoir pour la femme et c'est ce que Dieu veut faire ressortir. Donc, oui, je rajouterais, c'est interrogation, jugement, mais aussi espoir. Parce que dans Genèse 3:15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et tu lui briseras le talon. C'est-à-dire que Dieu promet que un être humain va vaincre le serpent. Et en vainquant le serpent, ça veut dire que l'homme va pouvoir vraiment avoir ce royaume pour pouvoir dominer comme il devrait dominer. Que même s'il a parlé juste avant de la mort pour l'être humain, forcément, il y a un élément de résurrection parce que il va vivre, même s'il se fait mordre par le serpent, ben, il y a cet élément aussi de résurrection. Donc, donc il y a vraiment de l'espoir pour l'humanité. Et c'est pour ça que les traditions rendent par El Ish, hein, comment on dit femme en hébreu? Charge. Isha. Donc, Ish, pourtant, il traduit Ish par Marie. Cependant, cet article, parce que c'est un article aussi qui est défini, donc c'est l'homme, c'est pas n'importe qui là, it's the man. L'homme désigne en réalité la descendance promise annoncée dans le verset précédent. Alors, il y a plusieurs facteurs qui plaident en faveur de cette hypothèse. Au lieu d'être Marie, ça devrait être l'homme. L'homme, ouais. Premièrement, le désir de la femme doit être compris à la lumière du récit. Ah, c'est un désir positif. Donc, c'est ça. Alors, c'est pas, oh, c'est quelque chose de négatif. Non, il vient de dire que il va y avoir quelqu'un qui va vaincre, qui va venir de toi, qui va vaincre le serpent. Alors, l'incroyable espoir offert dans la Genèse 3:15 contraste avec la perte monumentale de la domination de l'humanité sur la terre.
Lorsque la descendance promise frappera le serpent, il arrachera au serpent la domination de la terre, parce que on a vu que c'est maintenant, dans la révélation progressive, on voit que c'est le diable qui est le prince de ce monde. Et la rendra aux porteurs de l'image de Dieu, qui régneront avec la descendance promise. Cette domination inclut implicitement l'espoir de la résurrection, puisque Dieu avait promis à l'homme et à la femme la mort pour désobéissance. Ainsi, seule la résurrection permettra à l'homme et à la femme de régner avec la descendance promise, compte tenu de l'immensité de la promesse de Genèse 3,15. Pourquoi le désir de la femme se porterait-il sur l'homme qui venait de la trahir? Ben, moi, j'ai tout le temps eu un problème avec ça, là. C'était Ouais. petit. Son espoir se tournait désormais vers l'homme qui naîtrait d'elle. En effet, tout le récit biblique espère, non pas dans le premier Adam, mais dans le dernier, comme Romain dit. Deuxièmement, le mot Ish désigne l'enfant mâle né en Genèse 4.1. Je vais expliquer pourquoi. Caïn, selon les propres mots de la femme, j'ai acquis un homme, Ish. Son désir était que cet enfant mâle soit la descendance promise dans Genèse 3.15. C'est-à-dire que Ève, là, elle a entendu ça, puis elle a tout de suite pensé, la logique, c'est que mon enfant que je vais avoir, c'est celui qui va vaincre le serpent. Tu sais, pour elle, c'était ça. Sauf présupposition, rien dans le texte n'empêche le Ish de Genèse 3.16 de désigner la descendance de la femme. Alors, qu'est-ce que Genèse 4.1 dit? Adam connut Ève, c'est-à-dire ils ont eu des relations sexuelles, connut sa femme, Isha, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est nos versions. Ouais. OK? On va s'amuser un peu à regarder qu'est-ce que les versions disent. Ça aussi, c'est parce que là, tu vois, tu es influencé par ta théologie. Tu vas me dire, Louisa, je comprends rien, c'est en hébreu. Charnier à côté de moi, là, on va aider. Ouais, C'est pour ça que j'ai aidé avec, j'ai mis des couleurs pour montrer l'équivalent. OK? Ah, bah oui. T'as Caïn, Canine, Canine, Cani. Il y a un jeu de mots entre Caïn et formé. Tu ne le vois pas en français, évidemment, mais il y a un jeu de mots. Si vous remarquez, là, avec l'aide, c'est pas écrit. Il n'y a rien. C'est c'est- c'est pas là. Si tu prends mot à mot, là, t'as pas ça. C'est, le traducteur a interprété puis il met cela. OK? Alors, littéralement, c'est j'ai formé un homme l'Éternel. Elle a raison par rapport à Genèse 3:16 ou 15, mais elle a une fausse application. Oui, c'est vrai que celui qui va vivre, qui va venir vaincre le serpent, c'est Dieu. C'est pas un homme ordinaire, Mais c'est pas quand. mais c'est pas Caïn. Donc, bonne doctrine, fausse application. Donc, c'est pour ça que les gens euh, qui aiment tellement des applications, fais-moi des applications, fais-moi des applications. Ben, si tu prends un texte et tu t'amuses à faire plein d'applications, là, ça peut être vraiment bien, mais c'est comme, non, tu manques le bateau parce qu'il y a un danger à faire des choses qui sont vraies, mais, Mais elle a compris la promesse, par exemple. mais elle a compris. Ah, c'est juste que c'est pas pour tout de C'est suite. pas pour tout de suite. Mais pourquoi personne dit ça? Parce que personne, on sous-entend que, ben non, c'est impossible qu'on aurait compris ça. Non, 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 non. Donc, on va rajouter avec l'aide d'Éternel. Ça peut pas, elle n'aurait pas pu comprendre que c'est Dieu. C'est un Dieu, mais humain. Alors, dans nos Bibles, on va voir dans les traductions, il y en a qui vont dire, oui, mais ici, ça c'est et. Et, c'est une préposition. Et à ce moment-là, ils avaient déjà appelé Dieu éternel? Oui, Oui, il parle de oui, l'Éternel. il par parle les- déjà. Il a parlé déjà. Euh, Ils vont dire, oui, mais
c'est vrai que tu apprends ça là, en hébreu, là, tu les utilisais en hébreu, ta première année, tu apprends les propositions, puis t'as aussi, tu peux avoir avec. Alors ils vont dire, ouais, mais c'est écrit avec, donc ça doit être avec. Puis on rajoute l'aide. Sauf que le problème, c'est que ce mot-là, des fois, tu as un mot pour une préposition, et des fois, tu n'en as pas. C'est juste un marqueur, juste pour te dire de qui il parle. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, voyez, le même mot qui est utilisé ici, est utilisé ici. C'est-à-dire, pour Caïn, c'est j'ai formé un homme l'Éternel. Mais ici, le même mot que tu as ici, alors ici, tu as Adam, OK? Connu, Yada, connaître, et tu as Ève. C'est le même mot, mais c'est pas marqué Adam connu avec Ève. T'as rien, t'as juste, t'as un nom, t'as un verbe, puis t'as tout l'autre nom. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien qui met avec elle. Puis, j'ai pas regardé les autres versets, mais les autres versets, t'as la même chose, t'as le même marqueur, puis t'as pas de avec. T'as vraiment euh, le mot tout de suite collé là. C'est-à-dire que t'as peut-être 5 ou 6 utilisations que t'as pas besoin de marquer avec. Pourquoi celui-là, ici, faudrait que tu mettes avec? Tu sais, c'est vraiment le traducteur qui a dit dans sa tête, non, il faut qu'on rajoute avec l'aide de l'Éternel parce que pour eux, c'est inconcevable que Ève aurait compris cela. OK? Maintenant, regardez ce que les traductions. J'aurais pu tous les nommer, mais regardez ce que Second 21 dit. J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Colombe met une parenthèse, mais il met avec. OK? Donc, avec l'aide de l'Éternel. Parole de vie, ça c'est intéressant, parole de vie dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Petit homme. Petit homme. Man child dans certaines versions. Donc, tu dis pas ça d'un enfant, évidemment, c'est un enfant. Tu sais. Donc, tu vois que ils sont conscients que oui, c'est un enfant, mais en même temps, c'est pas un enfant ordinaire. Parce que normalement, tu aurais dit un enfant. Hein. Bon, français courant, j'ai fait un homme grâce au Seigneur, puis Darby, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Alors, les gens qui disent, ah, Darby, 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 oui, Darby traduit bien, mais Darby n'est pas inspiré, et puis il faut vérifier toutes les traductions. Donc, même Darby, non. Parce que pour eux, ils suivent la tradition en disant, ben non, c'est pas possible. Donc, ça, c'est Genèse 3:16 et ça, c'est Genèse 4:1. Tu as les mêmes mots, enfanté et ish. OK? C'est-à-dire que c'est intimement lié. Ce que Ève dit dans Genèse 4:1, c'est parce qu'elle pense à ce que Dieu a dit dans Genèse 3:16, parce qu'elle a utilisé les mêmes mots. Donc, tout ça, c'est pour montrer qu'on ne fabrique pas. Tu sais, le texte montre vraiment qu'est-ce que Ève pensait, c'était à la suite de Genèse 3:16. La preuve, c'est que plus tard, elle dit, elle enfanta encore son frère Abel, et Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Ça veut dire que Abel était celui qui normalement aurait été dans la lignée de où est-ce que viendrait le Messie. Mais comme Abel est mort, tu vois que Dieu a donné, parce qu'elle a eu d'autres enfants, mais c'est vraiment avec Abel qu'elle a une révélation que Abel, c'est, pas Abel, mais Seth, c'est celui par lequel la lignée va se poursuivre. D'ailleurs, quand tu vois la généalogie de Jésus, t'as Seth, puis t'as Jésus. OK? Donc, ça veut dire vraiment que elle avait vraiment bien compris mais c'était une fausse application. Donc, la fin de Genèse 3:16 devrait donc se lire ainsi.
ton désir se portera sur ton homme, car il régnera avec toi. On verra pourquoi on dit avec. L'homme dans ce verset n'est pas le mari qui l'a abandonné, mais la descendance promise qui sortira d'elle et frappera le serpent, annoncé en 3,15, rétablissant ainsi le pouvoir sur la terre au porteur de l'image de Dieu. Ceci est confirmé en 4,1 lorsqu'elle donne naissance à un homme, Caïn, qu'elle espérait voir devenir la descendance promise. Finalement, tu as la signification de la proposition dans la proposition finale le sur toi. Troisièmement, l'utilisation de la préposition dans Genèse 3,16d peut être traduite de différentes façons. Et j'ai mes notes là en hébreu, puis c'est vrai, tu le vois. La proposition peut signifier dans, avec, par ou parmi. Donc, c'est tout à fait légitime de dire avec. Dans ce cas, avec est parfaitement approprié. La descendance promise régnera avec toi. Autrement dit, la descendance promise frappera le serpent, mettant ainsi fin à son règne sur la terre. À la place du serpent, la descendance promise régnera sur la terre et accordera à la femme, ainsi qu'à ceux qui partagent son désir, le droit de régner avec lui en tant que porteuse de l'image de Dieu. Et déjà, tu as un indice qui te montre que quand on dit qu'on va co-hériter, on va régner avec Christ, ben, ça part depuis le début. Ça revient à la dispensation, quoi. Aussi, exactement. Quatrièmement, dans le déroulement du récit, la déclaration de Genèse 3,15 concerne la descendance promise est absolument fondamentale pour l'intrigue. Compte tenu de son importance colossale, qu'est-ce qui est le plus susceptible d'apparaître dans Genèse 3,16? Une description d'un conflit conjugal ou l'espoir de la descendance promise? Vous voyez? C'est pour ça que le danger, là, c'est que tu veux l'imposer, là, mais excusez, mais ça nous dépasse, là. Les cours de counseling de couple viennent de faire André. Ah non, mais ça change tout. Mais c'est tout le temps ça qu'il nous dit, c'est comme si. Puis moi, je suis comme, non, non, il y a plein de femmes qui s'en vont avec plein d'hommes. En conclusion, et on commentaire plus tard. En conclusion, parce on a des choses à couvrir. En conclusion, le plus souvent, Genèse 3, 16, CD est interprété de deux manières. Premièrement, la femme désire dominer son mari, ce dernier demandant reprendre le contrôle et dominer sa femme. Ça, c'est, comme je dis, c'est traditionnel, c'est ce qu'on entend. Ça, c'est intéressant. Si tel était le cas, on s'entendrait à trouver des exemples d'épouses tentant de dominer leur mari tout au long du récit biblique. Pourtant, on ne trouve aucun exemple de ce genre dans le récit de la Genèse, ni dans le Pentateuque, qui est l'auteur, qui est Moïse. Ça depuis les années 19. Enfin, il faut remonter jusqu'au premier livre des rois pour trouver une femme, Jézabel, qui usurpe le pouvoir de son mari. De plus, interpréter la proposition finale comme l'homme régnant sur sa femme ne reflète pas fidèlement le sens de la proposition que disent sur toi. Et différentes interprétations de ce passage, ben, l'accomplissement final de cette prophétie. La révélation progressive, point où tout cela se produit. Apocalypse 20 prédit un royaume millénaire où ceux qui ont espéré en la descendance promise, c'est-à-dire ceux qui ont partagé le désir de la femme, ressusciteront et régneront avec la descendance promise, identifiée comme Jésus de Nazareth. Dans ce règne millénaire, le Christ accomplit la promesse de Genèse 3,1 en tuant ou en vainquant, parce que ben, il ne meurt pas, il est jeté en enfer, hein, c'est une défaite totale. En tuant le serpent, il mettra fin à son règne sur la terre, remplacé par le royaume éternel du Christ. La malédiction sur la terre disparaît lorsque le Christ soumet toute la création à son règne en tant que porteur parfait de l'image de Dieu, ce que Colossiens nous dit. Jésus-Christ gouvernera la terre avec ceux qui ont espéré en lui. Apocalypse 24, 6. Et ceux et sont conformes à son image, accomplissant ainsi le dessein originel de Dieu lors de la création, de pouvoir gérer et de être roi de la terre.
des relations harmonieuses existeront entre l'humanité et la création, représentant un retour aux conditions que c'était en Éden. Et l'humanité est ainsi restaurée dans le jardin et les porteurs de l'image de Dieu gouverneront à nouveau la terre au nom de Dieu. Mais si on a une importance de la semence, il faut parler aussi du conflit avec la semence du serpent. Genèse 3:15 te dit qu'il y a vraiment un conflit entre les deux et que, ultimement, tu as le représentant de Dieu, par excellence, Jésus, et tu as l'Antéchrist qui est celui qui le représentant du diable. Alors, vous vous souvenez, on parle souvent de cet exemple-là que dans les prophéties, tu peux avoir deux prophéties qui sont collées, une euh, qui va arriver prochainement ou même tout de suite, puis l'autre qui va venir plus loin. Mais comment tu peux t'assurer que Genèse 3:16 va arriver? C'est-à-dire, comment tu peux être sûr que... euh, non, comment tu peux être sûr que Genèse 3:15 va arriver? C'est-à-dire, dans Apocalypse 20, ben tu sais, parce que tu as une autre prophétie qui va s'accomplir euh, tout de suite après. Hein. C'est-à-dire, les prophéties à court terme, ou ce que tu vois tout de suite après, va confirmer que Jésus va vraiment vaincre le serpent. Et c'est ce que tu as dans Genèse chapitre 4. C'est-à-dire que dans Genèse chapitre 3:15, tu as cette prophétie de cette victoire et ce jugement du diable. Mais juste pour te donner la preuve que ça va vraiment se réaliser, il te dit au verset 16 une prophétie sur qu'est-ce qui va arriver à Ève qui s'accomplit tout de suite après. Donc, tu vois, tu as ce même pattern tout au long de la Bible. Donc, c'est une autre preuve pour te dire euh, que c'est associé avec Ève et ça c'est pas relié avec nous. Ouais, Tu c'est sais. quoi qui s'est passé tout de suite après elle? Ben, c'est Le fait qu'elle donne naissance? le fait La que descendance de la, la tristesse, ils vont tuer Ah ouais, dans ok. ce La sens-là. tristesse. C'est la tristesse. Ok. La Quand, tristesse. ben, on sait que elle a enfanté sept aussi. Tu sais, aussi. Donc, Non, mais c'est bien dit, tu vas être triste. Ah ouais, ah ouais. alors ça commence avec Caïn, puis tu as l'interprétation de Genèse 4:7. Alors, on l'a dit, hein, on l'a vu, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, mais c'est clair que fausse application parce que il l'a tué, Abel, mais avant, voici un autre texte qu'il faut regarder parce que c'est les gens interprètent 7, le verset 7 en disant voici qu'est-ce que ça veut dire le désir pour la femme. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi, mais toi domine sur lui. Alors, si tu agis bien, bien c'est Tov, c'est quand Dieu a créé la terre, il dit ah, c'était bien. Donc, c'est Dieu qui met les standards. OK? Donc, si tu agis bien, parce qu'il était sur le point il n'était pas content parce que son sacrifice avait été refusé. Alors, il y a différentes interprétations. C'est difficile à traduire en hébreu, c'est un casse-tête. C'est vraiment tellement que il y a des Juifs qui disent oh, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, puis ça s'arrête là. Mais c'est pas la solution. Mais on a des indices pour nous aider. Même si c'est difficile, c'est pas impossible. L'auteur de la Genèse a fait des choix lexicaux et grammaticaux similaires à ceux de Genèse 3:16. Ces similitudes sont voulues par l'auteur. Elle illustre les deux désirs concurrents de la femme et du serpent pour le même objet, l'homme issu d'elle. Oui, c'est encore de l'hébreu, mais ce qu'on regarde dans Mais il y a Genèse, des couleurs. mais il y a des couleurs. C'est-à-dire la même chose. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mais on a dit que c'est plutôt avec toi. Et ses désirs portent vers toi, mais toi domines sur lui.
Donc, tu vois que c'est connecté, mais ils ont deux agendas différents. Mais le même objet, c'est l'homme. Genèse 3,16 exprime le désir de la femme d'un homme, la descendance promise qui naîtra d'elle. J'ai acquis un homme. Elle espérait donc que ce Caïn serait la descendance promise en grandissant. Yahweh s'approcha de Caïn et lui dit, si tu fais le bien, tu auras la prééminence. En tant qu'aîné, parce que c'est lui le premier, à Caïn, en tant qu'aîné, la promesse lui revenait naturellement en premier, mais elle était conditionnelle. Faire le bien signifiait être d'accord avec Dieu, ce qui est juste. Ainsi, si Caïn était d'accord avec Yahweh, il relèvera son visage. Tu as le mot relever. Qu'est-ce que tu as en ces 4-7? Elle parle de relever le visage. OK? Ce mot-là, la seule fois qu'il apparaît dans la Genèse, c'est dans Genèse 49:3 où Ruben excelle en rang ou en prééminence supérieure, en référence à la relation de la promesse. Si Caïn faisait le bien et en était d'accord avec Dieu, il deviendrait le porteur de la promesse. Donc, en d'autres mots, le même mot est utilisé plus tard par Ruben, Ruben qui était l'aîné, et si Ruben, normalement, aurait pas gaffé, ben la lignée du Messie serait passée par Ruben, mais Ruben a couché avec la servante de son père, ben il a perdu ce droit-là, ainsi que Lévi et, je pense, Siméon. C'est venu à Juda. Cependant, Genèse 4,7 décrit également l'alternative. Si Caïn choisissait de ne pas faire le bien. Alors, pratiquement toutes les versions françaises, et c'est là qui est intéressant, rendre péché comme sujet de désir. Parce que c'est le péché, le péché est à ta porte, là, puis il va sauter sur toi, puis toi, il faut que tu maîtrises le péché. Ainsi, le verset est généralement compris et traduit comme si le péché désirait Caïn. Une fois de plus, la grammaire hébraïque, cependant, interdit cette possibilité au péché. Péché est un nom féminin. Pourtant, un pronom masculin singulier à la troisième personne est attaché à désir. Parce que en hébreu, tu peux mettre aussi des suffixes puis des préfixes, pas aussi pour tes pronoms aussi. Donc, en d'autres mots, c'est pas le péché qui désire. C'est pas le péché qui désire Caïn. La femme, elle, elle désirait vraiment, son espoir était en Caïn, mais ici, tu as un individu au singulier qui veut aussi Caïn. On va voir c'est qui. Tu sais, par logique, par déduction, tu peux enlever et savoir c'est qui. En raison du désaccord du genre, l'identité du pronom masculin, sujet de désir, ne peut donc pas être péché. Et donc, tu peux pas fermer les yeux à ça. C'est pas le péché. Il y a quelque chose d'autre qui désire Caïn. Je dis c'est ça. La préposition en fin de phrase, vers toi, peut se traduire avec toi, comme on a vu avec 3.16. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au masculin qui désire que Caïn puisse participer avec lui. Voici ce que second dit. Alors, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ça, c'est second. Alors, on pense que désir, on pense que c'est les péchés, mais ça ne peut pas être ça. Voilà, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et son désir, parce que c'est au masculin, troisième personne, c'est là, se porte avec toi, mais toi domines sur lui. Alors, un indice sur l'identité exacte du pronom masculin se trouve dans la proposition finale du verset. Jusqu'à ce point du récit, les seuls personnages masculins sont Dieu, l'homme et le serpent. Le pronom ne peut pas désigner l'homme car il a perdu son pouvoir au profit du serpent
il ne peut pas non plus désigner Dieu car cela irait à l'encontre de la logique de la personne de Dieu. La seule option restante est donc le serpent. En effet, les porteurs de l'image de Dieu venaient tout juste de céder leur domination sur la terre au serpent lorsqu'ils se soumirent à lui. Ainsi, le sujet masculin du désir dans Genèse 4:7 doit être le serpent. On a vu, normalement, l'homme aurait dû, étant que représentant de Dieu, régner sur la création, mais dans le péché, quand ils ont obéi au serpent, ben, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est ça qui est arrivé. Ils sont soumis à la créature au lieu du Créateur. Les raisons pour lesquelles le serpent désire Caïn est expliquée dans la dernière clause du Genèse 4. Car tu, Caïn, régneras avec lui le serpent. Autrement dit, Caïn régnerait sur la terre avec le serpent. Ainsi, deux désirs concurrents existent chez Caïn, fondés sur deux groupes dans Genèse 3:15. D'un côté, la femme espérait que Caïn serait la descendance promise qui écraserait le serpent et redonnerait la domination de la terre aux porteurs de l'image de Dieu. De l'autre, le serpent espérait que Caïn se joindrait à lui pour gouverner la terre en opposition à Dieu et à la descendance de la femme. Genèse 3:15 avait promis une lutte entre deux groupes du récit, chacun ayant un désir antagoniste. Ces deux désirs concurrents ont une influence sur la vie de Caïn. Alors, la traduction complète proposée est donc, si tu fais le bien, tu auras la prééminence. Mais si tu ne le fais pas, le bien, le péché est tapis à la porte et c'est à toi, Caïn, qu'appartient son désir, c'est-à-dire le serpent, car tu, Caïn, régneras avec lui le serpent. C'est pour ça que c'est difficile de traduire en français. La suite du récit valide cette interprétation et cette traduction du verset. Caïn ayant refusé de faire le bon choix, la promesse fut transmise à son frère Abel. Le meurtre d'Abel par Caïn concrétise l'inimitié promise entre les deux équipes et la douleur amplifiée de la femme dans Genèse 3:16. Et ça, ce conflit-là, tu l'as tout au long de la Bible. Tout au long de la révélation progressive, la descendance du serpent tentera continuellement de détruire la lignée promise afin d'empêcher la venue de la descendance promise. Parmi les exemples, on peut citer Pharaon, Athalie. Athalie, c'est la fille de Jézabel. Haman, le roi Hérode. Hérode, on le sait dans Apocalypse 12 que c'est Satan qui, derrière, qui l'influence, exactement comme avec Caïn. Ces exemples ont pour dénominateur commun d'être des dirigeants. Ils régnaient avec le serpent et cherchaient ainsi à détruire la lignée promise. David et ses descendants issus de la lignée promise ont également dû faire face à l'inimitié de nombreux dirigeants et des nations environnantes. Jean-Baptiste a décrit les pharisiens comme littéralement des races de vipères. Puis on sait qu'ils ont tué Jésus. Puis Jésus va dire dans Matthieu 23. Donc, tout ça confirme ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 4. Et donc, tu vois vraiment euh, ces deux lignées et tu vois, ultimement, tu vois euh, l'Antichrist qui est vraiment l'homme de Satan aussi. Donc, c'est pour ça que l'Antichrist, c'est pas quelque chose de vaste. C'est vraiment un individu spécifique parce que tu le vois dès le début de la Genèse que Satan cherche aussi un individu aussi pour contrecarrer les plans de Dieu. Donc, en conclusion, l'anticipation de la semence donne une juste perspective de l'avenir. Donc, euh, ça donne vraiment, quand tu lis la Bible, c'est pas juste ça, parce qu'il y a d'autres thèmes, mais ça te donne un thème important. Ça te permet, quand tu lis la Bible, là, tu vois un peu qu'est-ce qui se passe, ce conflit-là, tu vas le retrouver à différents niveaux. Donc, ça aide à comprendre la Bible. Ça donne de l'espoir pour la restauration de l'univers aussi. Romains 8 te dit que toute la nature anticipe euh, les promesses puis que ce serait, qui commencerait déjà avec le royaume messianique. Tu sais. Donc, euh, ça aide. Ça donne de l'espoir pour le rôle de l'homme. Parce qu'un jour, l'homme va vraiment régner. Dans un monde où est-ce que on peut se frustrer très vite quand on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais un jour,
on fait rien avancer, on n'avance pas le royaume, mais un jour, quand Jésus va venir, oui, là vraiment ça va être établi. Donc ça donne de l'espoir et pas sombrer dans le découragement comme croyant. Alors les gens qui ne veulent pas qu'on parle des choses de l'avenir, ils font fausse route parce qu'un chrétien qui n'a pas une bonne eschatologie, c'est un chrétien qui est très déprimé et avec raison. L'anticipation de la semence vient avec de l'opposition du diable qui coordonne les assauts, soit avec le monde ou notre chair, et face aux croyants de tous les âges. Donc, on est dans une guerre. Le jour où tu mets ta confiance en Jésus, que tu le veuilles ou non, tu es dans une guerre. Mais tu as aussi l'anticipation de la victoire finale de la semence. N'est pas encore réalisée. Non, je ne pas ça. Genèse 4:7 identifie ainsi la raison pour laquelle tant d'hommes méchants règnent encore aujourd'hui. Ils règnent avec le serpent et adoptent son style de règne oppressif. Cela inclut non seulement des dirigeants politiques, mais aussi des riches mondialistes, des sociétés secrètes, complots pour opprimer les nations, etc., etc. Ce règne du serpent ne cessera que lorsque la descendance promise frappera le serpent, éradiquant ainsi son règne sur la terre. Ce n'est qu'à ce moment-là que le règne de la terre sera restauré aux porteurs de l'image de Dieu. Oui, à la croix, Jésus a vaincu le diable, mais ça va se réaliser quand il va revenir. Pourquoi? On voit, il y a plein de textes qui te disent, même si Jésus est ressuscité, le monde est encore sous la domination du diable. Genèse 4:7 évoque donc le prémillénarisme, car la terre n'a pas encore été restaurée sous le règne des porteurs de l'image de Dieu. Si tel était le cas, le style de règne serait celui de bénédiction et de la bienveillance. Toute analyse juste et raisonnable de l'histoire, passée et présente, on pourrait dire depuis 2000 ans, depuis la résurrection, reconnaît que le règne du serpent est resté constant tout au long de l'histoire. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, même si Jésus est venu. T'sais? Ça ne permet pas une théologie du Kingdom Now. La présence d'un règne de type serpent, c'est-à-dire tyrannie et oppression tout au long de l'histoire biblique et mondiale, fournit de nombreuses preuves de la domination du serpent sur le monde par l'intermédiaire de ceux qui se sont joints à lui. La tentation de Jésus valide également la domination du serpent sur le royaume de la terre, car sinon il ne pourrait valablement les offrir au Christ. L'idée des théologiens de l'Alliance et amillénarisme, selon laquelle la croix du Christ alliait Satan, mettant ainsi fin à son règne sur la terre, n'est ni biblique ni historiquement fondée. Après la croix, Satan tente, prend le pouvoir, détruit la chair humaine, trompe, entrave, harcèle, calomnie, capture, rôde pour dévorer, est à l'œuvre. Avec de nombreux stratagèmes, les chrétiens reçoivent l'ordre de tenir tête au diable et de lui résister et le vaincre. Depuis l'histoire du monde, à l'ère chrétienne démontre la tyrannie, hein, donc c'est juste pour montrer que il n'y a rien qu'à changer. L'apogée de ce règne se produira lors de la grande tribulation lorsque le porteur de l'image du serpent, communément appelé l'Antéchrist, régnera sur le monde. Et c'est en Apocalypse 19 et 20 qu'on pourra vraiment voir cette victoire. Puis je vis le ciel ouvert et voici paraît un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Donc, vraiment, on voit pourquoi c'est vraiment important l'anticipation. Quand tu vois ça dès Genèse 3:15, c'est normal que tu vas voir les prophètes en parler, que tu as plus d'informations, qui fait que ça nous permet de comprendre quand Jésus vient dans Matthieu, ben, ceux qui ont collé les morceaux, ils avaient vraiment hâte, ils disaient, waouh, le royaume des cieux est proche. Donc, Je suis curieuse, les Juifs orthodoxes là, qui ont l'Ancien Testament comme nous autres, ils disent quoi sur ces textes-là? L'histoire de la femme. la plupart vont dire ce que j'ai dit. Tradition? Oui, ou ils vont dire c'est trop compliqué, on ne sait pas. Mais j'ai différents.
réponse là-dessus, là, mais j'ai juste prié. Puis après, ben, On peut prendre des questions après. questions et commentaires après. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu qui veut te révéler. Et c'est toujours un exercice pour nous de faire comme les Béréens, d'aller vérifier. Merci parce que l'histoire du salut, ça dépasse juste plus que mon simple moi, mais ça a un impact universel. Et merci parce que on a eu des prophéties qui se sont arrivées déjà, littéralement, pour nous encourager pour l'avenir. Permets qu'on puisse s'accrocher à cela. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, c'était... Ouais, je vais arrêter l'enregistrement. Hein. Stop. On peut-tu dire que Arrête, annule pas.